Hello, bonjour tout le monde. Comment allez-vous les vierges? Ascendant vierge, signe lunaire en vierge, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on prend son petit calepin, son petit agenda, on vient noter, on regarde un petit peu cette tendance pour le dernier trimestre pour les vierges. Je rappelle à tous et à toutes, pour celles qui viennent d'arriver, c'est un tirage général. Ce tirage trimestriel, je vais plus parler des énergies, je vais parler aussi un peu de l'aspect psychologique, émotionnel et intellectuel. Ce tirage trimestriel, il n'a rien à voir avec le tirage mensuel, ok? C'est vraiment un tirage où on peut se découvrir, où on peut apprendre, évoluer, se développer. On va regarder un petit peu ce qui va aller. On a déjà une carte, là, on a la carte de la solitude pour les vierges. Au mois d'octobre, on a envie de se retrouver avec soi-même. La solitude chez nous, les vierges, c'est pas négatif, hein. Au contraire, chez nous, c'est ici, chez les vierges, c'est très positif, hein, cette solitude, hein. Parce que les choses vont être de plus en plus claires pour nous à partir du mois d'octobre. La solitude, c'est un moment ou un instant où on a besoin d'éclaircissement. On va peut-être éclairer une situation. Oups, là, ça saute trop. Non, je ne prends pas. Et on a besoin d'un temps pour nous ici. C'est la carte du sage aussi. Moi, la solitude, c'est des remises en question. On dirait qu'on fait un peu le bilan ici. Elles ont sauté. C'est comme si on fait un peu le bilan de toute l'année 2022. Puis nous, les vierges, on va la faire en octobre, tu vois. Donc, on va regarder. Je vais juste guigner les autres mois, vite fait, bien fait. Tac, tac, tac. Ok, parfait. Alors, on a la carte du compromis. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc, avant de commencer, je laisse un petit peu les cartes comme ça. Et puis, je prends juste une petite carte des anges, juste pour avoir un petit message angélique pour ce mois d'octobre ou pour ce trimestre. Voilà, elle a sauté, c'est parfait. Et nous prenons la carte numéro 37. Vous êtes... c'est bon, ça fait du bien à l'entendre. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Voilà. Et pour toi, mon ami homme vierge, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires des vierges hommes qui me disaient « Eh oh, Elena, tu peux penser un peu à nous, s'il te plaît ?» Ils étaient plusieurs à réclamer, donc ils sont là aussi parmi nous. Je ne pense pas qu'aux femmes, je suis aussi là avec vous les hommes. Mais vous êtes parfait, l'homme vierge, tel que vous êtes. On vous aime tel que vous êtes. On a le miroir, tu vois, sur cette carte. Mais le miroir, il est posé. On t'invite peut-être à prendre conscience, à regarder, à te regarder, hein, à t'aimer, à te regarder devant le miroir, à t'apprécier tel que tu es. Voilà, chiffre numéro 37, chiffre numéro 10, un renouveau. Alors, bon, pour un mois d'octobre, ça me semble assez bon pour la Vierge, mais ça reste à mon goût trop... Ça, c'est mon jugement. Attends, je vais juste regarder quelque chose parce que... Bouge pas, parce que j'ai envie de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et je vais le faire aujourd'hui. J'ai juste envie de voir dans le livre de Oshozen, lui, son interprétation par rapport à la solitude. À la solitude. Hein. Alors ici, l'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Merci. Voilà, je voulais juste avoir... pas que je doutais de l'interprétation de la carte, c'est pas du tout ça, mais j'avais besoin d'une symbolique. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Cette dernière est un état très positif car il s'agit d'une présence dans le présent. Ok. Alors, pour moi, cette solitude, alors moi, j'en donne une autre interprétation que celle de l'Oshozen que je viens de lire maintenant. Pour moi, c'est un bilan, c'est se retrouver avec soi-même, c'est retourner les jumelles, c'est regarder en arrière et de regarder, waouh, tout ce que j'ai accompli.
C'est vraiment, on regarde, tu vois, parce que là, il ne regarde pas vers le futur, il a le dos tourné et il regarde vers le passé. On t'invite, à toi, mon ami vierge, de comprendre ta perfection, de comprendre d'où tu viens, mais de regarder le passé. La solitude, pour moi, c'est aussi... alors, pas qu'on va se sentir seul, pas que... Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va enfin se connaître soi-même et qu'on a peut-être besoin d'un instant ou des moments seuls. Attention, des instants ou des moments seuls. Ça veut dire quoi? Des moments, c'est juste par exemple des micro-méditations ou des instants avec toi-même. Et vraiment de regarder tout ce que tu as accompli en fait. On va regarder avec l'oracle avec l'oracle des miroirs, mais pour que vraiment tu puisses bien visualiser et comprendre tout ton parcours de vie, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu fais. Eh ben, tu es arrivé à ce bout de chemin-là, en fait. Tu es arrivé ici, donc on dirait que tu es arrivé en haut d'une... On pourrait imaginer qu'il est en haut d'une montagne, hein, tu vois. Et puis là, il regarde en bas et il regarde son parcours. Vous avez déjà fait ça, vous? De retourner la tête et de regarder tout ce que vous avez mis en place, tous les obstacles que vous avez surmontés, tout ce que vous avez mis en place, les chouettes moments de votre vie, les moments les plus difficiles, tout ce que vous avez fait, toutes ces formations, toutes ces luttes, toutes ces batailles. Voilà, avec la carte de la guérison. Alors, elle vient donner un aspect plus léger ici dans notre tirage, où pour moi la guérison, c'est vraiment l'aspect de l'anxiété pour la Vierge. D'accord? On voit la main ici qui est posée vers le passé. Hein, une anxiété. Alors, deux possibilités avec la carte de guérison. À toi de voir comment est-ce que tu vas l'interpréter. Soit tu comprends aujourd'hui que cette anxiété vient de tes peurs, vient de ton mental, vient des peurs peut-être d'événements du passé, ou que ton anxiété, elle ne t'appartient pas, peut-être que ça vient de l'extérieur, ça vient d'autres personnes, ça vient des peurs peut-être de l'extérieur. Pour moi, cette carte de la guérison peut indiquer deux informations, parce qu'on a deux mains. Soit tu es enfin guéri, tu as peut-être suivi un coaching, tu as peut-être fait un travail de développement personnel, tu as peut-être vu une psychologue depuis plusieurs mois et que tu as travaillé sur tes peurs et sur tes craintes et que là maintenant tu es guéri. Je ne sais pas comment est-ce que je t'accueille aujourd'hui, tout dépend, hein, j'ai plus de 5000, 7000 personnes qui voient ma vidéo, donc on a 7000 histoires différentes. Peut-être que tu prends conscience, tu regardes un petit peu tout ce qui s'est passé et puis tu dis oui, c'est vrai que je dois travailler sur mon anxiété, sur mes peurs. Il y a vraiment quelque chose que je dois travailler là-dessus et je dois prendre du courage et y aller. D'accord? Sur le plan de la guérison, je peux voir ici qu'il y a un mental très positif chez les vierges. La gorge aussi, peut-être qui a beaucoup été travaillée. Ça veut dire quoi la gorge ici avec le pouce, hein, tu vois, on me dit que c'est ok pour la gorge. C'est la prise de parole peut-être pour certains, où vous étiez peut-être un peu timide, réservé. Maintenant on sent que vous travaillez sur la prise de parole, ça vient peut-être petit à petit. La gorge, ça peut être aussi des petites maladies telles que les angines, voilà, d'autres petites maladies que vous avez qu'on est en train de guérir. Si vous êtes bien évidemment malade, hein, on peut voir ici une phase de guérison. Peut-être que vous allez aller vers une médecine alternative pour certains. Ça pourrait être l'hypnose, les soins énergétiques ou d'autres soins que l'on peut voir, la lithothérapie, peu importe, on verra plus tard dans le tirage. On me parle d'une très très belle intuition, comme d'habitude, tu vois, on a la main qui est dirigée ici, le bleu qui est là, la main qui est dirigée ici, des très très bonnes intuitions sur vos projets futurs, des très très bonnes intuitions sur un partenariat aussi, des très très bonnes intuitions sur un contrat que vous pouvez négocier ou signer avec quelqu'un. Ok, la carte des possibilités.
Donc, j'ai le pouce comme ça, on me dit ok, on me dit oui, on me dit on peut y aller. Il y a des possibilités. Vous êtes parfaite, n'oubliez pas qu'on vous l'a dit ici, tel que vous êtes parfait, parfaite. Ce projet est parfait, vos ambitions sont justes, vous pouvez y aller. Donc là, il y a le soleil qui se lève, hein, tu vois, on a le soleil qui brille, il y a le soleil qui se lève, et puis l'aigle chez la Vierge, c'est génial, parce que l'aigle symbolise vraiment une légèreté, la liberté, une puissance aussi. L'aigle, il dégage. Alors à toi, hein, quelle est la symbolique pour toi de l'aigle? Moi, c'est la liberté, c'est une bonne vision aussi, il a une force, hein, mais une bonne vision. Parce que l'aigle, tu vois, de loin, il voit déjà même ses proies, hein, de loin, tu sais, il est attentif, il est actif, puis il est libre, quoi, il fait ce qu'il veut. Donc ça peut nous indiquer aussi certains vierges qui vont se lancer dans des postes plus indépendants ou qui vont peut-être créer leur propre entreprise. Voilà, et enfin la carte compromis qui est pour moi juste parfaite. Donc ça va être un mois où on travaille avec nos semblables, on travaille avec des gens qui nous ressemblent, tu vois, on voit deux sumo ici sur cette carte. Ils sont tous les deux de la même catégorie, de la même famille, ils mangent la même chose, ils s'habillent pratiquement de la même manière, ils ont les mêmes valeurs, la même politique, les mêmes principes de vie. On voit que tu vas être accompagné avec quelqu'un qui te ressemble. Il y a des contrats qui peuvent être signés ici, il y a des accords. J'ai quand même un petit peu de rigidité, mais c'est pas grave, ça nous ressemble. C'est pas grave. On peut avoir quelque chose de quand même assez froid, rigide, dans des négociations ou des contrats. Ok, donc si tu as un gros contrat à signer ici en octobre, ouais, on voit qu'il y a peu de souplesse, hein, il y a assez peu de souplesse. Tu restes ferme dans une négociation, ok? Voilà ce que je peux ressentir ici pour ces deux sous-mots. Je vais rajouter un point, mais qui n'est pas là. Je vais le rajouter quand même, parce que je vois les deux épées derrière eux, là. Alors, ils sont tout calmes, hein, on les voit, là, comme ça, avec leur regard qui fait un petit peu peur. Mais ils sont prêts à se battre, s'il y a quoi que ce soit. Hein. Ils peuvent paraître un peu... tu vois, mais on dirait qu'ils s'entendent bien, donc ça va aller... Mais ils ont leurs deux mains déjà posées. Je ne sais pas si tu vois là, mais ils ont déjà leurs deux mains posées sur l'épée. Donc s'il se passe quoi que ce soit, ils pourront intervenir. Ils pourront se battre. Donc ça veut dire que si tu as un projet... C'est rigolo parce que j'ai eu une dame vierge aussi la semaine passée en consultation et elle avait sorti la même carte. Et je lui avais dit exactement la même chose et je vais répéter donc ce que j'avais dit. C'est qu'on dirait ici que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, on est prêtes les vierges. On a les armes, on a les compétences, on a tout en fait. Vous avez tout en fait pour être libre, pour pouvoir maintenant voler de vos propres ailes. Vous avez tout maintenant parce que... Vous avez besoin encore pour certains, certaines de regarder, de retourner en arrière et puis de regarder toutes vos réussites et même tous vos échecs. Je pense que c'est ceux-là qui seront peut-être importants de les regarder. Hein. C'est de reprendre tous ces échecs hein, et de regarder ces échecs avec un autre regard, hein, avec un regard plus haut comme ça. Hein. Tu vois, je te vois au-dessus de ta montagne et puis tu regardes tout ce que tu as traversé. Les coups durs, les moments de joie, les déceptions, tout ça. Et tout ça, ça t'a appris énormément de choses. Et là, tu es prêt, prête. Allez, c'est parti. Alors, on me parle de l'eau, de la natation, on me parle de bain, de plage, de mer, de sable, de sel. Voilà. Bain de sel, de gros sel, on me parle de sel et de bain ici pour les vierges. Ok.
Alors, si tu aimes, enfin, je ne devrais pas dire ça avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde au niveau de l'électricité. Hein. On nous dit de faire un peu des économies pour le bain, et puis là, je parle de bain. Mais en tout cas, ici, on me parle de bain de gros sel pour les vierges. Ça ferait un bien énorme. On me parle des plantes aussi, également. Qu'est-ce que tu es en train de guérir? Est-ce que c'est un aspect... la communication, ok. La communication. Nous avons ici parmi nous des vierges qui vont travailler en tant que... Ah, j'ai pas le mot, conférencière peut-être, hein, ou des métiers de la communication. Les ressources humaines aussi, cette partie un peu négociation, la vente, hein, le travail dans la vente, le contact avec les gens, guérison avec la parole. Ah, ça peut être ORL, on parle de ORL ici. Donc, oups, elle a sauté aussi cette carte. On va regarder. Ouais, il y a de la peur de prendre la parole, ou cette peur de prendre de la parole a été travaillée maintenant. On va peut-être être amené ici à s'exprimer, à dire les choses. Il y a deux cartes qui ont sauté. Deux cartes. Ok, pour certains, on va être à la découverte de son enfant intérieur. Pour certains, on va reprendre... C'est très spirituel ici, d'accord? Donc pour tous ceux qui ne veulent pas que je parle de spiritualité, c'est un peu délicat. Mais en tout cas, ici, on me parle de communication, d'échange avec votre enfant intérieur. Vraiment avec votre subconscient pour comprendre ses peurs ou ses craintes, de le rassurer par exemple, tu vois. On dirait que vous culpabilisez par rapport à vos enfants, ou vous pouvez culpabiliser par rapport à votre famille, vous ne savez pas comment prendre la parole, vous ne savez pas comment dire les choses ici en octobre. Il y a peut-être quelque chose dont vous aimeriez communiquer, exprimer à vos enfants, à votre famille, mais on voit qu'il y a un peu de difficulté ici à s'exprimer, à parler. Vous aimeriez trouver un compromis, vous aimeriez dire quelque chose, ça reste un petit peu difficile. J'ai quelque chose avec vos enfants ici, hein. Il y a un peu de culpabilité par rapport aux enfants. On a peut-être des enfants ici qui vont quitter le foyer, ou des enfants qui vont partir à l'étranger ici pour des vierges. Ok, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Donc ici, vous êtes en train de toucher au bonheur. Vous êtes en train de savourer le bonheur. Vous êtes en train de parler. Attends, ne nous excitons pas avant d'avoir posé toutes les cartes. Sinon après... il est où, la fin de la culpabilité, mais c'est parfait. Mais voyons, attends, dernière carte. Je suis désolée, hein, je suis obligée de prendre mon temps, hein, parce que moi, c'est comme ça ici chez moi. Hein. Allez, hein. T'as déjà appuyé sur le petit bouton j'aime? Pas encore. Allez, on clique sur le petit bouton j'aime pour soutenir le travail de Elena. Wow, la nature. Ok, on s'arrête là. Et en dos de deck, l'intuition. Ok, alors... Alors, on a quand même en carte centrale, je suis obligée de le dire, on a quand même la carte de la culpabilité. Hein, tu vois, c'est pile en face, donc on ne peut pas le louper. Tu as un peu peur. Tu as peur de clôturer quelque chose ou de terminer quelque chose. Tu culpabilises peut-être par rapport à tes enfants ou à ta famille. Mais tu commences à prendre goût. Tu commences à prendre goût au bonheur.
Il y a peut-être quelque chose, un événement qui te rend heureux, heureuse. Mais tu sais que d'un côté, tu dois terminer quelque chose pour pouvoir avoir accès à ce bonheur. Je te donne un exemple, par exemple. Je sais pas, tu as un super poste hyper intéressant qui, enfin, c'est l'occasion d'en faire. Et puis, ben, tu dois te déplacer à l'étranger pour pouvoir enfin avoir ce poste que tu as toujours voulu depuis un moment. Et puis, bon, bah, du coup, tu culpabilises un peu parce que tu vas peut-être laisser les enfants avec papa. Et puis, voilà. Tu vois, ça sonne un peu dans ce sens-là. Il y a quelque chose dont tu as envie, dont tu as envie, mais que tu culpabilises, et on sent que tu as souvent culpabilisé, ou on te fait culpabiliser, ou on va te culpabiliser, et pourtant c'est quelque chose dont tu as envie. Moi je te vois partir à l'étranger, je te vois en mouvement, je te vois bouger, et je te vois prendre tes responsabilités, je te vois partir. Je te vois aller goûter à ce projet. Je te vois en parler de ce projet. Je te vois déjà parler de cet instant de bonheur. Tu es en train de t'exprimer. Alors, cette solitude, on dirait que c'est beaucoup de choses qui arrivent en plein mois d'octobre. C'est énorme. J'espère que vous me suivez. Hein. Tu vois, quand je dis ici que tu es en haut d'une montagne et que tu regardes derrière, tu regardes tout ce que tu as accompli. Il y a des choses dont tu es fier, d'autres pas trop. Là, tu vas commencer vraiment à exprimer aux gens, à exprimer à la femme que tu aimes, à exprimer à l'homme que tu aimes ce que tu désires, ce que tu as envie. J'ai vraiment envie, chérie, de faire ça. J'ai vraiment envie, ma femme, de me lancer dans ce projet. J'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie de goûter au bonheur. Et j'ai l'impression que le bonheur, il est là. Je viens de le chanter maintenant. Il est là, maintenant. J'ai pas l'impression que c'est pour après, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est now. C'est là. Et en plus de ça, on vient me souligner parce que je suis chez les Vierges et qu'elles ont des bonnes intuitions. Et en plus de ça, par-dessus le marché, j'ai de bonnes intuitions par rapport à mon projet. Donc, si vous avez un projet professionnel d'ordre, je vais vous les citer après. Si vous avez des projets professionnels dans tout ce qui est droit, juridique, voilà, ça j'ai dit, droit juridique, banque, assurance, dans la nature, dans l'architecture, dans le sport, dans les voyages, dans la, comment est-ce qu'on appelle ça, l'audit, on me dit aussi, dans la nature, ça je l'ai dit, dans le milieu du coaching ou de l'accompagnement ou de soutien à la personne, ou en tant que psychologue, psychiatre, conférencière, ça je l'ai dit tout à l'heure, tous ces métiers-là, tu as une opportunité maintenant, ah ben c'est oui, on y va. Mais là, en octobre, ou éventuellement on verra un peu plus tard avec le mois de novembre ou décembre. En tout cas, on dirait que tu prends fin à la culpabilité. Donc c'est fini, je ne veux plus qu'on me culpabilise, je veux plus qu'on me dise oui mais c'est de ta faute, je veux plus, voilà, je veux être heureux, je veux, voire à la limite j'ai même envie de dire, je veux être libre. Je veux être autonome. Donc on va peut-être, pour certains vierges, se mettre à son compte. Hein. Vous sentez que c'est le bon moment. Alors, ouais, tu vas me dire, il y a quand même la culpabilité. Bah oui, c'est peut-être un projet, ben, comme dans tous les projets, il n'y a rien qui est facile. Hein. Moi, je connais pas quelqu'un qui a commencé un projet, puis tout était facile, nickel chrome dès le départ. Hein. Moi, je connais j'ai personne. En tout cas, si tu connais quelqu'un, tu me dis. Mais où tout est prêt. Hein. Tu as les finances, tu as la structure, tu as l'entreprise, enfin, tu as tout. Et puis, on te prépare tout sur un plateau, puis tu peux y aller. Non, ça, c'est chez les bisounours. Ici, tu vois, on voit que tu as un projet, tu as envie de le faire, mais tu culpabilises encore un petit peu par rapport à tes enfants. Mais est-ce que j'aurai suffisamment d'argent? Est-ce que financièrement, je vais réussir? Est-ce que, tu vois, c'est tout ça qui sont un peu dans ta tête. Et puis, la réponse, elle est oui, tu vas réussir. Parce que tu as toujours réussi. Parce que tu t'en es toujours sorti. Parce que tu as toujours créé de très belles choses. Hein. Toujours. Tu as toujours
Et puis, principalement chez nous, les vierges. Excusez-moi, mais on est parfait. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Donc oui, vous êtes prête. Le mois d'octobre, le message ici, c'est vous êtes prêts, vous êtes prête à clôturer quelque chose et à commencer un nouveau projet. Alors, on va regarder ce que c'est, parce que moi, je suis un peu curieuse de savoir quels sont ces projets. Est-ce que c'est vraiment dans le domaine, je prends mon petit thé, je le mets là. Est-ce que c'est vraiment dans le domaine sentimental ou professionnel? On va regarder un petit peu plus tard. On continue, donc on prend la suite ici, on prend la carte du compromis. Voilà, nous sommes guidés et puis on suit le courant. Bah, tu vois, tu vas être obligé. Paf! Bien fait pour toi. On va être obligé de suivre. On va suivre le courant de manière naturelle. C'est comme ça, tu n'auras pas le choix en fait, tu vas suivre le courant, ok? Alors attends, j'ai besoin de battre les cartes avant parce que j'ai déjà toutes les informations, mais j'aime bien parler quand j'ai toutes les cartes. Excuse-moi, c'est comme ça. Ici, tu vois, tu es complètement en accord avec toi-même. Là, nous sommes au mois de novembre. Bon, bah, tu as eu un petit peu tes doutes, tes craintes. Là, tu as peut-être déjà signé ton contrat fin octobre, où tu te lances, puis tu es en accord avec ton mari, avec ta femme. Tu en as peut-être déjà parlé, ou tu vas en parler au courant du mois de novembre. Tu cherches en tout cas un compromis. Tu essayes de chercher comment est-ce que je pourrais mettre en place ce projet. Et la carte du compromis, elle est quand même assez... elle est puissante. Hein. Si jamais, je la sors très régulièrement chez nos amis taureaux. Eux, ils sortent tout le temps cette carte-là. Donc, tu es stable, tu es ferme, tu t'accompagnes de personnes qui te ressemblent. Et voilà, tu vas signer un bon contrat ici. Hein. Là, nous sommes en novembre. Si tu doutes un petit peu par rapport à ce contrat, ben, écoute, tu vas être guidé. Tu vas être guidé, on va t'orienter. Tu vas recevoir des messages, tu vas avoir des... Non, j'allais dire des visions, mais pas des visions, mais tu vas avoir... Bah oui, pour certaines qui ont des intuitions, bah oui, elles vont avoir des intuitions très fortes par rapport à ce projet. Et puis, à un moment donné, tu vas lâcher prise en novembre, et puis tu vas dire, bah, je vais me faire confiance et je vais suivre le courant. C'est exactement comme moi quand j'ai commencé avec ma chaîne YouTube, c'est ça. Les choses se mettent en place de manière vraiment naturelle. Tu te tournes le dos, je te vois, tu es tourné sur le dos et puis tu te laisses emporter par ces vagues. Parce que tu peux pas nager à contresens parce que ça va te fatiguer. Donc du coup, tu acceptes. Tu acceptes ce projet et tu dis ok go, j'y vais. Attention, tu seras guidé. Tu vas pas être toute seule, tout seul. Tu es guidé ici. Ok? On t'invite quand même, mon ami vierge, même si tu vas me dire non, c'est pas vrai. Et moi, je vais te dire oui, c'est vrai. Tu manques un petit peu de confiance en toi. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Tu manques un petit peu de confiance en toi et tu as besoin qu'on te pousse un petit peu. On dirait que tu as besoin qu'on te pousse. Oui, tu peux y aller. Ouais, tu peux le faire. C'est un projet de grande envergure. Go, vas-y. C'est une demande en mariage pour vous les hommes. Mais oui, go, vas-y. C'est un gros projet. Allez-y, faites-vous confiance, vous pouvez y aller. Ok? Je parle pas de sentimental aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Je parle pas de sentimental parce que bah déjà, c'était pas mentionné dans le tirage du mois d'octobre, mais parce que tout va bien. Ok? Voilà. Peut-être pour certains, pas pour tous, hein, ça reste encore un tirage assez spirituel. On peut avoir des gens qui ont envie de faire des formations de coach hein, ou d'accompagnatrices, d'accompagnateurs, d'éducateurs. Vous aimez accompagner, aider les gens. Donc je pense que vous allez dans ce sens aussi. Au courant du mois de novembre. Je suis désolée, je prends du temps, hein, j'ai besoin. J'en ressens le besoin ici, hein, de prendre mon temps pour battre les cartes. Hein. Je n'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais
Voilà, on prend un peu son temps et on regarde un petit peu comment ça se passe. Pour la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment l'intuition. Moi, pour moi, c'est relié. Quand tu as de bonnes intuitions, quand tu te fies à ton intuition, quand tu écoutes... Elle a sauté. Quand tu... Elle s'est cassée. Quand tu travailles ton intuition, ben, tu gagnes en confiance. Hein. Ah, complètement, parce que tu es sûr de toi. Parce que tu es complètement connecté avec tes valeurs, avec tes principes. Voilà, donc on a une situation stable pour vous. Et on me donne la carte d'instabilité au moment où je parle de stable. C'est rigolo, hein, tu vois ça? Tu vois, regarde. Donc, certains vont signer un contrat avec une entreprise, avec une structure, où vous créez votre propre entreprise, où vous pouvez signer pour votre maison. Il y a en tout cas quelque chose de stable que j'avais déjà ressenti au mois d'octobre. Par contre, comment expliquer cet exemple de maison instabilité? Comment expliquer? Bah oui, c'est les tout nouveaux projets. C'est ça. C'est-à-dire que tu as pris ta décision ici en novembre. Ou bien peut-être pour d'autres, ils sont un peu plus rapides, ils l'ont déjà pris au mois d'octobre. Mais là, tu as pris une décision, par exemple, de t'investir dans un projet. Certes, au début, ça va être instable. Tu vas tout créer, fonder. D'accord? Et puis nous, les vierges, on n'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Et nous n'aimons pas, comme les capricornes et les taureaux, ça c'est insupportable pour vous. On n'aime pas quand les choses ne sont pas claires, on n'aime pas quand les finances ne sont pas bien préparées, on n'aime pas quand il y a des hauts et des bas, on n'aime pas quand il n'y a pas de décision prise, on n'aime pas quand c'est oui mais non. Et je pense que dans ce projet ou de ce que tu es en train de mettre en place, il y a une partie d'instabilité qui ne te plaît pas, mais que tu vas faire avec. Et où on va te dire de te mettre sur le dos et de suivre le courant. Ok? Vraiment de te faire confiance. Et ça va... C'est vraiment le mot d'ordre ici, c'est de se faire confiance par rapport à ce projet que vous avez. Alors, si c'est un projet de vie commune, vous avez par exemple un projet de vivre avec l'être aimé, on peut sentir qu'il y a des choses que vous n'appréciez pas, l'homme vierge ou la femme vierge, et ce qui fait que vous allez avoir un peu peur, on vous sent avec des peurs. Attends, elle veut sauter celle-là. C'est laquelle ? Voilà, et tout ça, il va falloir en parler, ok? Fiez-vous à votre intuition, il va falloir en parler un petit peu de cette peur. Ça peut être le peur de l'engagement, peur d'annoncer quelque chose à la famille, on me dit, peur de dire, peur de parler. Mais vous allez être guidé, on va vous orienter là-dessus, vous inquiétez pas. Ce sont pour moi des projets professionnels, d'accord? Des changements, des chamboulements. Des grandes prises de décision qui, pour certains, vous la prenez en octobre, d'autres peut-être en novembre, d'accord? Cette instabilité, elle vient de quoi? Elle est émotionnelle, elle est intellectuelle, elle est... Attends, on va juste reprendre cycle, c'est écrit quoi là? Cycle intellectuel, cycle physique et cycle émotionnel. Voilà, c'est un petit peu ces trois cycles-là qui vont être un peu fragiles pour certains vierges ici, ok? Mais peu importe, parce que tu es guidé. On va te guider. On t'ouvre une porte d'un côté, on t'ouvre une porte de l'autre. Et ça va comme ça. Tac, tac, tac. Je te rappelle encore cette phrase que l'on me dit. C'est now, c'est maintenant. Et c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers. Ok ? Certes que c'est cette carte qui nous embête un peu, hein, parce que... Mais on me dit que c'est normal. C'est normal que cette instabilité soit là sur quelque chose que l'on construit. C'est comme quand tu construis une maison, ben, au début,
c'est pas facile, hein. Au début, enfin, tu vois déjà pas la maison, tu la construis, c'est pas clair, tout est instable, et ça, c'est normal. Mais tu construis quelque chose de stable pour moi. Ah, pour les indépendants, c'est un excellent mois. Essayons de voir si on parle un petit peu d'amour ici. On ne parle pas beaucoup. Parce que vous êtes peut-être très pris par ce projet, les vierges. Vous vous fiez beaucoup à votre intuition. Ça peut être un projet dans le milieu spirituel. Ça peut être un projet dans le milieu de l'architecture, je l'avais dit tout à l'heure. Ça peut être un projet dans le milieu de la communication ou du coaching. Ou de l'accompagnement encore, je le dis encore. Hein. Peut-être que vous allez aider, accompagner des gens qui sont un peu instables dans leur vie. Guide, instabilité, vous allez guider, ouais, accompagner, aider, guider des gens qui sont dans l'instabilité. On parle de santé aussi également pour certaines vierges. Peut-être que tu travailles dans un milieu médical. Tu voudrais peut-être changer de milieu. Tu travailles dans un milieu médical, on me dit. Voilà, il y a quelque chose de plus paisible pour nous. Magnifique. Allez, ouais, la chance, la paix. Oh là là, c'est beau. Attends, je vais aller chercher une troisième carte. Pour les vierges, ici nous sommes en novembre. Novembre 2022, ici pour les vierges. Novembre 2009. Elle a sauté. Mouvement. Alors, ouais, ça va bouger. Il y a une évolution. En d'autres decks, on a la carte de l'évolution. Alors... ouais, il y a peut-être un déménagement. Est-ce que vous avez envie de déménager, les vierges? Ouais. Il y aurait éventuellement un déménagement. Donc là, on est vraiment dans les cartons. Bon, ça, les vierges, ils aiment bien, hein, tout ce qui est carton, organisé, géré. Voilà. Donc, on peut avoir des gens qui seront dans des cartons, dans des... on déménage, on bouge, il y a un mouvement, on change de structure, on peut changer de département aussi, hein. On peut changer de service, on peut changer d'entreprise. Pour d'autres, on peut changer sa manière de communiquer. Pour d'autres, on voit une communication beaucoup plus bienveillante pour certaines vierges. Cette carte instabilité, elle est pas si négative que ça au final, hein, parce qu'elle est entourée de très belles cartes, de la maison, du guide, de la parole et de la paix. Donc, il y aura peut-être des instants un peu instables pour les vierges ici en novembre. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe les soucis que vous pouvez traverser, pour moi, cette première colonne, elle est juste parfaite. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes stable et vous êtes dans une période chanceuse. Vous cherchez la paix ici. Hein? Vous avez vraiment envie de bouger, de déménager, peut-être pour certains de voyager. On a peut-être un grand changement. Vous allez en parler autour de vous. Vous allez peut-être informer des gens que vous aimez de votre décision. Mûrement réfléchie, je pense, parce que pour qu'une vierge prenne une décision importante, ici en novembre, je pense que ça fait déjà depuis un moment que vous avez réfléchi. Pour les hommes vierges, je sens la paix. Vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de paix. Vous avez envie de rester tranquille. Ouais, on dirait que vous êtes... j'ai une paix à la maison. Ah non, pardon. Vous retrouvez enfin le calme. Vous retrouvez enfin la paix au sein de votre foyer. Voilà, ça peut être ça. Il y avait une partie, peut-être, c'était un peu instable avant. Et là, on retrouve la paix. Vous êtes guidé, d'accord? Autre information, la confiance en soi que je disais tout à l'heure. Cette confiance en soi, elle va se développer entre novembre et décembre. On continue à rester ferme, on discute,
autour de nous. Compagnon. Ah, attendez. J'ai une info qui arrive. On me dit que vous avez un compagnon ou une compagne, soit du même signe, du signe de la Vierge, soit un compagnon ou une compagne, j'ai les autres signes, j'ai pas d'autres signes, on me dit pas là d'autres signes, qui va vous guider. J'ai quelqu'un, vous n'êtes pas seul en fait dans ce processus, vous êtes deux, d'accord? Il y a quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous guider dans ce projet. Sur le plan professionnel, ça peut être le département des RH, ça peut être un mentor qui vous accompagne, qui vous guide. Sur le plan amical, on dirait que c'est un ami qui va vous aider à trouver peut-être un appartement ou qui va vous aider à sortir peut-être d'une situation plus délicate. Ou si vous avez envie de créer votre entreprise, on sent que vous allez être coaché, accompagné par quelqu'un. Vous n'êtes pas seul de toute façon. D'accord? Et puis, cette confiance, c'est vraiment de se dire « oui, je le veux. Oui, je veux faire ce... Oui, je veux. Oui, c'est le moment. Oui, j'ai envie. » Voilà ce que je ressens ici pour les Vierges. J'ai tout d'un coup ici les yeux qui se ferment. Peut-être il y a quelque chose de plus serein qui arrive. Hein. J'ai les yeux qui se ferment tout doucement. On va regarder avec l'ajournement. Ok. Ouais, bah, ce sera le temps de faire la fête en décembre. J'ai les yeux qui ferment. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux qui baissent. J'ai les yeux qui se ferment. Attendez. Ne vous voilez pas la face. Ne fermez pas les yeux. Ok, c'est ce qu'on me dit ici. Restez attentif, attentive. Avec qui vous signez un contrat, on me dit. Ok? De bien rester les yeux ouverts. Parce qu'à un moment, on pourrait vous la faire... Je dis pas qu'on va vous la faire de travers. Non, c'est pas ça. Mais peut-être une clause ou quelque chose que vous n'allez pas voir. Alors, j'ai rien de négatif, hein. Au contraire, parce que vous êtes guidés. Mais je vois typiquement ici des Vierges, vous allez être à des instants de votre vie, là. C'est 3 mois, hein, je parle des 3 mois. Octobre, novembre, décembre, où vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide, un supérieur, on me dit. C'est soit la direction, soit un mentor, soit quelqu'un qui a plus de compétences que vous, soit vos parents, ou j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui va être là, présent, puis qui va vous accompagner, vous guider. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous pouvez le faire seul, mais seulement qu'on a juste cette carte de confiance qui te demande ici de vraiment te lancer. On y va, go, j'y vais, je me lance. Donc, comme on avait vu qu'il y avait des craintes et des peurs au mois d'octobre, on t'invite ici de prendre contact avec un guide ou écoute, simplement, on me dit de te dire de prier, tout simplement. De prier et de laisser ce projet entre les mains de Dieu ou entre les mains de l'univers, peu importe. Ou travailler avec la loi de l'attraction si tu le désires aussi. D'accord? La carte de l'ajournement, alors chez la Vierge, c'est pas top. Ok? Donc ça joue pas chez nous parce que c'est un mental un peu pessimiste. Donc, et qui... Tu vois, donc là, il faut vraiment... ici, en décembre, on a... Cette carte, je vais vous donner une définition qu'une de mes coachées m'avait donnée en séance. Et j'aimais bien cette définition. C'est « Je suis pessimiste pour aujourd'hui, mais optimiste pour le futur. » Elle était Gémeaux. Donc, c'est un peu... Elle était Gémeaux. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Et moi, ça me parle, cette carte. Donc, tu vois, on voit une femme ici avec des cheveux grisâtres. Et elle est un peu grisâtre, on voit, elle pense à des choses. Puis, elle regarde un cadre de couleurs. Mais elle regarde au loin, tu vois. Donc, elle m'avait donné comme définition, mais je suis hyper négative sur tout ce que je vis aujourd'hui, mais j'ai une vision super positive sur l'avenir. C'est rigolo, hein?
Donc ici, ce serait de changer en fait cette vision et de rester, enfin de changer, de vraiment rester positive aujourd'hui sur ce que tu crées maintenant, d'être confiant sur ce que tu crées maintenant et de voir ce que tu as créé jusqu'à maintenant. Tu m'as suivi? Ouais, c'est un peu compliqué. Mais, parce qu'elle a 2 couleurs cette carte, elle est coquine. Ah ben tiens, je vais profiter de regarder. Attends, donne-moi 2 minutes. Je vais juste regarder parce que... Attends, bouge pas. Chiffre numéro 4. Chiffre numéro 4. Oh, ça te dit quelque chose, le 4? Donc ici, pour l'enjambement, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, la femme sur cette image vit dans un paysage gris, empli de nuages imaginaires. Par la fenêtre, elle peut voir les couleurs, la lumière de la vitalité. Demain n'arrivera... Ouais, voilà, qu'arrive-t-il? Demain n'arrivera jamais, dit-on. Peu de gens s'en soucient ainsi. Ok. Alors, selon aux Shosen, hein, ça peut aussi indiquer un petit peu la procrastination. Un tout petit peu. Hein. Il est idiot de remettre à plus tard ce que l'on peut décider le jour même, puisqu'il faudra aussi décider demain. Alors pourquoi pas décider aujourd'hui? Croyez-vous vraiment que vous aurez demain l'esprit plus clair? Donc là, ça va être vraiment de se faire confiance aujourd'hui. Tu vois, parce que j'ai la carte confiance à côté de l'être. Ici, c'est vraiment de se faire confiance. Là au mois de décembre. Ok? Bah pourquoi? Parce que déjà de une, tu es guidé. On te l'a dit, là, au mois de novembre, tu vas être accompagné. Donc on va t'aiguiller, on va t'aider, tu n'es pas seul. Tu seras accompagné, déjà de une. De deux, tu connais tes compétences. Tu les connais, tes compétences, tes valeurs, tes principes, tu les connais. Et tu connais aussi tes forces, surtout. Et puis, regarde cette femme, elle regarde quoi? Elle regarde ses expériences. Hein. Ces expériences, là on voit des expériences du passé. Hein, l'expérience de l'existence, cette carte, elle est très forte. Elle est aussi une carte très stable. J'ai un arbre ici, j'ai une stabilité. Donc, on va être un petit peu fragile au niveau de nos pensées. C'est dommage. Parce que ça, c'est vraiment... pas être pessimiste, mais je veux dire, on fait tout pour que le projet avance bien, mais on vient avec notre mental un peu négatif ici. C'est dommage, ok? Voilà, c'est dommage. Mais ça, c'est une particularité chez la Vierge. Elle est jamais contente. Voilà, elle est jamais contente. Non, mais ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez ci, ça c'est pas assez ça. Il faudrait plutôt faire comme ça. J'aurais préféré comme ça. Attends, mais tu vois pas que le tableau, il est juste magnifique? Tu vois pas tout ce que tu as accompli? Est-ce que tu vois tout ce que tu as de beau? Est-ce que tu vois déjà toi-même, comme tu es déjà une belle femme, déjà tout ce que tu as accompli? C'est ça. Est-ce que tu les vois? Tes expériences? C'est que chez nous, ça, les vierges, qu'on a ce manque de confiance en soi. C'est pas que chez nous, mais de tous les signes. Et puis je suis désolée, mais je vais être arrogante parce qu'on est entre nous. Hein, il n'y a pas les autres signes qui sont là, mais à part les autres qui viennent nous regarder, mais on est presque parfaite. Hein. Non, mais on est presque parfait. On a, en tout cas, en nous, beaucoup de compétences, de qualités, de valeurs, de principes. Et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi. Bah non, ben j'y arriverai pas. Et puis financièrement, je sais pas si je pourrais. Et puis non, je pense que j'arriverai pas à prendre la parole. Et puis non, et t'as toutes ces anxiétés, qui en fait, il suffit de balayer tout ça. Vas-y, tu y vas. Tu es guidé, tu es accompagné, tu as tes expériences. Et maintenant, on y va, go, on fait la fête. Je pense que voilà, et en janvier, on prend conscience ici. Allez, on va regarder... Non, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand. On va pas prendre... voilà, j'ai changé un petit peu, c'est pas grave.
Tout va bien. On va regarder ici, tu vois, qu'est-ce que l'on pourrait, ici au niveau du mental, pour les vierges. Alors, moi, je vous invite à travailler sur votre confiance en soi, déjà dès le mois d'octobre, sur l'estime de soi, les deux. C'est-à-dire que vraiment, on voit qu'il va y avoir des challenges et on peut y aller. C'est de se dire vraiment, je vois ma réussite, je peux y aller. Ok? On se lance. Pour moi, j'ai des vierges qui vont se lancer ici. Alors, je répète encore une fois, il y en a qui vont se lancer dès le mois d'octobre, parce qu'elles se sentiront, ou ils se sentiront à l'aise, soit en novembre, et puis on aura d'autres qui, avec un petit peu de peur, un peu de crainte, le feront ou pas en décembre. Attention avec les peurs des autres. Dites-vous à chaque fois quand vous avez peur, une anxiété comme ça, mais est-ce que cette peur m'appartient? Est-ce que c'est ma peur? Essayez de regarder aussi tout ce que vous avez accompli dans le passé. Comment vous avez réussi à vaincre cette peur? Ben, il faut y aller. Il faut rentrer dans cette action. D'accord? Ok, c'est parti ici pour le mois de décembre. Ça ne veut pas sauter, c'est pas grave. Ici pour le mois de décembre pour les vierges. C'est trop. Bah écoute, c'est trop, mais on y prend. Hein. C'est trop, mais en autre deck, on prend. Alors, tu vois les cartes? C'est joli, hein. Donc, il y a vraiment un coup de chance. Hein. Après, on verra comment ce que les gens vont avancer. J'ai hâte d'écouter vos retours. J'ai hâte de lire vos retours en bas de la vidéo et de lire les messages de mes coachés sur WhatsApp ou Messenger ou par email. Bref, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une période chanceuse. Quand on dit, là, tu sais, quand on tire les cartes, quand on dit qu'une période, elle est chanceuse, ça veut dire que vraiment, ce qui t'entoure, c'est pas forcément 100% un coup de chance, c'est que tu vas gagner au loto, c'est pas ça. C'est que le champ est libre, c'est qu'il n'y aura pas d'obstacles, c'est qu'il n'y aura pas de difficultés, tu peux y aller. On te dit, eh oh, tu peux y aller. Donc, si tu veux pas prendre le trèfle à 4 feuilles, comme l'indique Mademoiselle Lenormand, voilà, que c'est un coup de chance et que c'est le bonheur absolu, alors tu le prends à la normale. C'est un excellent mois de décembre où ben, les choses fleurissent, où tu commences peut-être à gagner un revenu plus conséquent aussi hein, par rapport à tes décisions que tu auras prises en octobre ou en novembre. La carte du trèfle ici nous indique aussi un duo, une chance en amour, une chance avec votre partenaire. Vous avez eu de la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel ici. Hein. On peut me dire que vous avez quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un de chanceux. C'est la carte du bonheur, c'est la transformation. On dirait qu'ici, on transforme quelque chose qui était difficile. Tu vois, on transforme une difficulté en opportunité. Si pour toi, ben non, écoute Elena, tout va bien. Donc ça, c'est une croissance. Hein. C'est aussi un signe de croissance. Les chiffres, si c'est sur le plan professionnel, ben, les chiffres vont bien. Si tu recherches un emploi, c'est un excellent mois. C'est la carte de la pureté aussi, de la guérison aussi pour certains. Mais pour moi, le couple, c'est parfait. En tout cas ici, en décembre. Hein. Sur le plan sentimental. Et j'ai pas beaucoup parlé de sentimental, mais je sais pas pourquoi. Là, on voulait plus parler de vous et de vos émotions, ok? Le chiffre numéro 31, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que le soleil? Qu'est-ce que le soleil représente pour toi? Ah, c'est tout. Là, tu commences à briller, on commence à te voir. C'est le succès, on t'admire, on te contacte. C'est la confiance, ça peut, des fois je la sors un peu chez les lions, ça peut être un tout petit peu d'arrogance, je dis pas que les lions sont arrogants, c'est pas ça, ça peut être un petit peu, ben,
bah, tu vois, le projet, il commence à aboutir, puis on est un peu fiers de soi. On termine enfin, c'est la croix. Waouh, c'est fini les problèmes. Le soleil arrive. Là, j'en vois des vierges là qui... oh, non, il est arrivé ce moment, il est là, tu vois, fin décembre. C'est place au plaisir. C'est place, c'est place au soleil, tu vois. Je voulais pas utiliser le miroir magique, tu vois pourquoi maintenant. L'oracle des miroirs. Et donc ici, c'est place au soleil. Les choses sont plus claires. On te voit, on te repère. On va te repérer. Avec la carte 36 à côté, si tu veux, c'est vraiment, c'est la fin des tracas et le commencement du plaisir. Alors c'est très joliment écrit là. La carte d'Ulysse, chez Mademoiselle Lenormand, c'est un petit peu une carte coquine. Alors, pas qu'elle est coquine, mais c'est un peu, enfin ça c'est moi qui le dis, hein, c'est un peu, ça symbolise une sexualité, on se fait plaisir ici, on a rencontré quelqu'un, et puis alors pour les célibataires c'est le top, on rencontre enfin quelqu'un avec qui on s'entend bien, c'est la passion. Le lys, c'est aussi le calme, la sérénité, une relation plus calme, on se retrouve avec l'être aimé, on parle ensemble, on fait la fête, il y a des bonnes intuitions ici, c'est bon, bah, c'est fin d'année ici, hein, là c'est Noël, fin d'année, on retrouve peut-être l'être aimé ici en décembre. Sur le plan sentimental, c'est parfait hein, ici, hein, au niveau des énergies avec l'être aimé. Twitter ici, moi on me parle souvent de tweets avec les oiseaux ici, faites un petit peu attention à votre communication, aux échanges avec les autres, ça c'est plus peut-être pour la Vierge folle hein, qui a tendance à discuter, c'est un peu les commérages, les critiques avec un groupe, fais attention, hein, tu vois, les critiques avec un groupe. Là, j'ai le mot Beyoncé, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'elle est vierge, mais voilà. J'en parle maintenant parce que j'ai le soleil, j'ai le trèfle. Voilà, je sais qu'elle a sorti un album hein, dernièrement. Bah, peut-être que... Voilà, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est sorti comme ça maintenant, comme j'avais fait pour les Verseaux. Hein, je l'avais dit, hein, pour les Verseaux, je parlais de Cristiano Ronaldo. Et un événement était arrivé pour lui en février, un triste événement pour Cristiano Ronaldo. Bref, mais ici, j'ai quelque chose. Ici, peut-être pour Beyoncé, ici, en décembre, pour elle. Alors, peut-être une réussite... peut-être ouais, effectivement la fin de quelque chose et puis une réussite, plus de plaisir maintenant avec ce nouvel album. Désolée, je reprends mon champ intuitif. Là, je suis rentrée dans voilà. Donc, je reprends ma pierre. Donc, ici, c'est juste parfait. C'est un mois qui est excellent. C'est un mois qui est excellent ici pour les vierges. Pourquoi? Parce qu'on a ces deux cartes-ci qui sont très, très, très puissantes. Et retour au plaisir pour certains. Ok? On se lâche, on prend soin de soi et retour au plaisir. Voilà. Alors, je vais terminer les vierges. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup parlé de sentimental. Je sais que vous me demandez souvent un peu plus, mais on ira regarder la lecture intuitive sentimentale par mois. D'accord? Là, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais c'est pas grave. Très souvent, si on n'en parle pas, c'est que ça va bien. Regardez ici, donc là, c'est le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Si on prend ce résumé trimestriel, on voit que la carte centrale, c'est le... Tu suis ou tu suis? C'est le guide, exact. C'est le guide. Donc, peu importe ce qui se passe, mon ami vierge, tu es guidé ce trimestre, d'accord? Tu vas être guidé pour tous les contrats que tu vas signer. Tu vas être accompagné de gens, tu vas être guidé. À chaque fois que tu prendras des décisions, des choses importantes, tu seras guidé. On va te guider aussi vers la guérison. On va te pousser à continuer à prendre soin de toi. Je pousse ici très souvent mes coachés à prendre contact avec des naturopathes, avec des thérapeutes, avec des hypnothérapeutes, des énergéticiens, enfin, tout ce qui te permet de guérir
ton anxiété. Très souvent, l'anxiété peut venir aussi de l'alimentation. Merci. Donc, raison pour laquelle je parlais de naturopathe tout à l'heure. Tu peux être guidé aussi sur tes projets en tant qu'indépendant, tu vois. Et puis, à un moment donné, tu vas te lâcher complètement. On sent se lâcher prise, on suit le courant, on se laisse aller et on se fait confiance. On a un mois de décembre, on l'a vu tout à l'heure, qui est positif, hein, mais on ne sait pas pourquoi. On a la carte de l'ajournement qui est venue nous embêter un petit peu. C'est un peu ces pensées, un peu ces doutes qui viendront un petit peu ici nous travailler sur le manque de confiance peut-être pour certains. Pour d'autres, pas du tout, Elena, moi j'y tourne complètement. Je suis lancée dans mon projet, j'ai confiance en moi, j'ai de l'expérience. J'ai en plus de ça, comme tu as mentionné tout à l'heure, une période chanceuse qui est là pour moi. Donc, je me lance dans ce projet. Ça reste très professionnel, je vous l'accorde, mais j'ai l'impression ici que les vierges, c'est maintenant. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, eh ben, ce sera fait soit en octobre, soit en novembre, soit en décembre. Si c'est pas fait durant ce trimestre-là, c'est pas grave parce que c'est en préparation, tu vois, parce qu'on a quand même la carte du guide, c'est pas grave, parce que j'ai, pour plus tard, des cartes qui sont relativement positives, et on regardera plus tard en janvier. En tout cas, pour moi, j'ai une grande partie des vierges qui vont être accompagnées. Alors, avec la carte du guide, comme je l'ai dit au courant du mois d'octobre, c'est un métier peut-être dans l'accompagnement, dans le coaching, faire des formations de coach pour accompagner, aider, soutenir des personnes qui sont peut-être en difficulté. Voilà. J'ai envie de parler un petit peu des hommes vierges. Attends, je prends la petite pierre. Alors moi, je vous sens sensuel, charmeur, charismatique, guérisseur. Vos mains, on sent qu'avec vos mains, vous pouvez guérir. Alors, ça peut être aussi pour les femmes vierges, ici. On me parle des mains, d'accord? Vous pouvez guérir avec vos mains, pour certains, ici. Ouais, il est trop spirituel, ce tirage. Oh là là, je crois qu'il va pas parler à tout le monde, mais bon, bref, c'est pas grave. Ceux qui sont spirituels, je pense que ce tirage a dû résonner en vous. Ceux où vous n'êtes pas du tout dans ce milieu spirituel, voilà. L'univers, il est là pour vous, ok? Et vos choix sont des bons choix que vous allez mettre en place, d'accord? Tout est parfait pour moi, on peut y aller. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture résonne en vous. J'étais très contente de la faire. Et puis en d'autres decks, tu vois, on a la carte de l'évolution. Ouais, on évolue, c'est derrière, tu vois, les échecs, c'est derrière, c'est fini. Parce que maintenant, c'est lâcher prise, on évolue. Voilà les vierges, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner. Sur la petite clochette, il y a un petit bouton abonner ici en bas, ainsi que la petite clochette pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. Que dire de plus? Merci du fond du cœur pour votre soutien. Depuis 4 ans sur ma chaîne. Merci beaucoup à vous toute la team vierge. Je suis super fière de vous. Je suis fière de nous. J'ai hâte de faire la lecture intuitive pour l'année 2023 pour nous. Donc j'espère que vous serez présentes sur ma chaîne. Ce sera d'ici fin septembre. Je pense que je vais débuter fin septembre. J'ai pas encore décidé. J'ai pas encore fait mon planning. Je suis un peu en retard. Mais je pense que je vais débuter par les béliers. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!